Mali est une... Merci Jazzy. Merci beaucoup. Le Mali est une confédération. Fait partie d'une confédération. La confédération de l'AES. C'est-à-dire que si le Mali a mal au pied, c'est tout l'AES qui a mal au pied. Si le Mali a mal à l'oreille, c'est le Burkina Faso qui a mal à l'oreille. Si le Mali a mal au genou, c'est le Niger qui a mal au genou. Donc ça veut dire que l'agression qui s'est passée là. Salut Franck, comment vous allez? Ah, merci Djibril. L'agression qui s'est passée au Mali là, ça a touché nos pays de l'AES. C'est comme si c'est nous tous de l'AES qui avions été touchés. Et là, les présidents, c'est-à-dire que qui sont encore humains, les présidents qui ont encore toutes les facultés, les présidents qui ont encore le bon sens, les présidents qui connaissent la valeur humaine, les présidents qui connaissent la vie humaine, se sont prononcés, se sont proclamés, se sont énoncés, ils ont énoncé leurs pensées. Ils ont donné le fond de leurs pensées. Et parmi ces illustres personnalités de partout dans le monde, il y a une personne particulière. Une personne, c'est-à-dire que qui m'intéresse moi, dont je me proclame être son enfant. Je suis la fille de son excellence le président Laurent Gbagbo. Et mon papa s'est prononcé à ce sujet-là. Si je ne parle pas de ça, c'est comme si j'ai failli à ma mission. Si je ne parle pas de ça, c'est comme si j'ai fauté à mon rôle en tant que communicante du PPACI, communicante de la fille de Laurent Gbagbo. Je me dois de ventiler ce qui a été fait par mon papa. Je me dois de ventiler l'action symbolique que son excellence le président Laurent Gbagbo a posée durant, c'est-à-dire que cette situation critique, effroyable qu'a subi nos frères les Maliens. C'est en cela qu'aujourd'hui je dis, on va parler de ce que mon papa Laurent Gbagbo a dit, et puis on va aller du côté de Coach Amoun Chic. On va dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont reçu. On va ensemble s'entretenir. Si vous êtes d'accord, partagez le live. C'est-à-dire quand les hommes qui sont indépendants, les hommes qui sont libres, les hommes qui ne sont pas sous pression, les hommes qui ne sont pas sous tutelle, les hommes qui ne sont pas télécommandés, they are not like somebody have the remote in another country and then they are making like this, wake up, stand up, going like, going, no, it's not like that. C'est-à-dire qu'ils sont libres de leurs agissements. Eux là, ils se prononcent. Eux là, ils parlent. Et le président Laurent Gbagbo a parlé. On va lire ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Ah ben oui, il a parlé. Il s'est prononcé son excellence. Et dans sa manière de parler comme à son habitude, l'homme qui est épris de paix et de justice, l'homme qui est épris, c'est-à-dire que de souveraineté, a encore parlé de la souveraineté, que ce soit du Mali, a encore parlé de la liberté des honnêtes citoyens du monde que nous sommes en tant qu'Africains. Il a encore parlé. On va écouter ce que son excellence a dit. S'il vous plaît, on tapote, on partage, on sécurise le live, ok? Si vous êtes avec moi, bien sûr. On dit en Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains, PPACI, a réagi aux attaques meurtrières survenues au Mali le samedi 25 avril 2026. Jusqu'à là, on est bon. Le président Laurent Gbagbo s'est prononcé le 27. C'est-à-dire que l'action s'est passée le 25 et le président Laurent Gbagbo s'est prononcé le 27 à ce propos-là. Et il disait quoi en substance? On dit, le PPACI a réagi aux attaques meurtrières survenues au Mali le samedi 25 avril 2026. Dans une déclaration officielle, le PPACI a exprimé sa profonde consternation face à ces violences contre l'intégrité du territoire malien, ainsi que contre ses tenants. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo s'est prononcé, c'est-à-dire sur ce qui a été fait au Mali, l'agression barbare que le peuple malien a subi, et a aussi parlé de nos dignes autorités maliennes
Oui, avec respect, avec considération, avec soutien, avec fraternité, avec amour. C'est ça qu'on appelle un leader charismatique. C'est ça qu'on appelle un leader. Ça veut dire que qui est libre de ses agissements, qui est libre de ses faits et gestes, qui n'attend pas ordonnance de la France, qui n'attend pas instruction de la France, qui n'attend pas injonction de la France. Il est libre de ses agissements. Ok. On va aller. C'est-à-dire que pour le PPACI, l'urgence d'une réponse africaine s'impose. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo estime que l'urgence d'une réponse africaine s'impose. Mais laquelle des réponses africaines? Parce que nous savions tous que les organisations africaines dont nous parlons, soit la CEDEAO ou l'Union africaine, sont influodées à, comment on appelle ça, à Paris, sont influodés au Quai d'Orsay. Ils ne sont pas libres de leur agissement. Ils ne sont pas maîtres de leur vouloir. Ils sont sous tutelle de la France. Donc, ce n'est pas de ceux-là que le président Laurent Gbagbo parle. Le président Laurent Gbagbo parle des vrais Africains. Parle des vrais Africains qui sont prêts, ça veut dire que quoi? À agir, ça veut dire que à se lever pour se battre pour l'Afrique vraie, à se lever pour agir pour l'Afrique libre. Il ne parle pas des personnes qui sont sous tutelle. Il parle des personnes qui sont libres de leurs agissements. C'est de ceux-là que le président Laurent Gbagbo a parlé. Et en parlant, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il souhaite qu'il y ait, comme on appelle ça, une armée panafricaine. Une armée panafricaine, c'est quoi? C'est ce que depuis un moment, on se tue à dire sur les réseaux sociaux. On souhaite que nos autorités, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De l'AES, fassent une, comment on appelle ça? Une armée panafricaine. Oui, on n'a pas parlé de, comment on appelle, la force en attente de la CEDEAO, c'est différent. Nous, on parle d'une armée panafricaine. Une armée panafricaine, c'est quoi? L'armée panafricaine, c'est l'armée où tous ceux qui se sentent africains, tous ceux qui ont la teinte noire, se sentent concernés par l'affaire de l'AES, se sentent impliqués dans l'affaire de l'AES. Et ces personnes-là n'ont pas besoin d'invitation. Les personnes-là répondront, ça veut dire que quoi? Comment on appelle? À un besoin pressant, à un besoin. Et ces personnes-là vont adhérer à cette, comment on appelle ça, armée panafricaine pour faire front à l'attaque qui plane sur l'AES, pour faire front à l'attaque qui plane sur nos différents pays. Parce que ce qui plane sur nos différents pays de l'AES, c'est un programme de démolition, de déstabilisation, de destruction, de, comment on appelle ça, de cette confédération appelée l'AES. Ils ne veulent plus que ça existe. Alors pour cela, ils vont attaquer chaque pays selon qu'ils peuvent, selon qu'ils veulent, selon leur programme, attaquer les pays jusqu'à ce qu'un jour, l'un de ces pays-là soit touché, tombe. C'est ça leur programme, c'est ça leur plan. Alors face à la menace là, on doit être stratège. On doit doubler d'ardeur. On doit doubler, ça veut dire que quoi? De force et de puissance. C'est en cela que c'est important que, comme on appelle ça, nos responsables, nos leaders, que nous le disons chaque jour, nous ne cesserons de le dire, sollicite l'aide de tous les Africains. Good afternoon to my friend. How are you doing today? I think your day is going well because my own is very well too. On pense que c'est important que les Africains se mettent ensemble, les Africains vrais, qui ne sont pas, ça veut dire que, comme on appelle, sous influence externe de l'Occident, ces Africains-là puissent se prononcer. On va continuer. À la suite de l'attaque terroriste perpétrée le 25 dernier, ayant visé à la fois les capitales Bamako et les localités de Kati, Mopti, Sévaré, Gao, Bourem et Kidal, le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, dans un communiqué publié le 27 avril, a condamné. Retenez bien cette partie-là. Le président Laurent Gbagbo a condamné l'attaque qui a été menée contre les pays de l'AES et contre le Mali particulièrement. Le président Laurent Gbagbo a condamné cette attaque-là. Contrairement à d'autres qui n'ont pas osé condamner. Contrairement à d'autres qui n'ont pas condamné. Mais je souffle là, tu fais quoi en bas de mon live?
De toi à moi, toi, tu souffres plus que moi. Parce que moi, je ne suis pas allé sur ta page. Je ne me suis pas invité en ta présence. Donc, de toi à moi, toi, tu es le plus souffrant que moi. Parce que c'est toi, tu viens chez moi. Et c'est toi, tu ouvres ta gueule là pour dire que moi, je souffre. Ah, mais tu souffres que moi. Parce que tu es venu chez moi. C'est parce que tu es venu chez moi que tu estimes que je souffre. Sinon, tu étais dans ton coin là-bas. Je ne suis pas allé te déranger. Donc, tu dégages de ma page. Et puis, tes segments que tu prends pour pianoter, c'est-à-dire que sur mon live là, tu me l'enlèves et puis tu arrêtes. Ok? Tu as compris? Je ne t'ai pas invité ici. Ici, là, je parle aux personnes sensées. Je parle aux êtres humains. Je parle aux personnes qui ont encore leurs facultés, qui ont encore leur cerveau en place. Parce qu'ici, là, le port du cerveau est obligatoire. Ici, là, on est obligé d'être intelligent. Ici, là, on est obligé d'être des êtres humains. Je ne parle pas aux animaux. Je ne parle pas aux moutons. Je ne parle pas aux etc. Je ne parle pas aux nègres de salon. Je ne parle pas c'est-à-dire que quoi? Aux cancres, aux domestiqués, aux dressés. Je ne parle pas à ces personnes, à ces choses-là. Je parle aux êtres humains conscients de la situation qui prévaut dans l'Afrique de l'Ouest et qui prévaut dans le Sahel. Je parle aux Africains épris de paix et de justice. Bonsoir, Kama. Je parle aux Africains qui rêvent d'une souveraineté vraie pour l'Afrique. Je parle de ceux-là qui rêvent d'une Afrique libre. Je parle de ceux-là qui estiment que un Africain a le droit à la vie, un Malien a le droit à la vie et qu'on ne doit pas venir avec des avions pour exfiltrer des ressortissants français et laisser le peuple malien brûler. Je parle à ces personnes-là. Je ne parle pas à toi. Je ne parle pas avec toi. Je ne t'ai pas invité. Donc, dans ce cas, dégage de mon live. Les bonnes personnes vont venir. Tu comprends? Parce que ta présence là égale à ton absence. Tu me bats l'air. Ok? Espèce de crapaud, de grenouille, de sorcier, de gougnon, de terreau. Regardez-moi ça. Tes deux pieds gauche là. Your two leg là. I don't call you here, ok? Bastards. Malade mental, handicapé cérébral. Ok. Pour le PPACI, bon, j'étais où, mais il m'a perdu dans mon truc. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dans un communiqué publié le 27 avril, a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes lâches et barbares. Pour le PPACI, ces attaques ont pour finalité de déstabiliser le Mali, les pays du Sahel et toute la sous-région. Le président Laurent Gbagbo a été très clair. Le président Laurent Gbagbo dit, il dit, l'attaque survenue le 25 là, ça a un seul objectif, c'est pour déstabiliser le Mali. C'est pour faire un putsch et puis déstabiliser l'AES. Il est conscient de ça. Et il a dit haut et fort. Il a dit sans faux fuyant. Il a été vrai dans ses bottes. Comme à son habitude, c'est pas un faux. C'est un vrai garçon. C'est-à-dire, même sous les balles, là, il a dit ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, il dit encore ce qu'il pense. Il soutient le peuple malien. Le président Laurent Gbagbo soutient le peuple sahélien. Le président Laurent Gbagbo soutient le peuple malien. Parce que nous, notre parti s'appelle le PPACI, le Parti des peuples africains. Ça veut dire que ce qui touche au Mali touche à une Ivoirienne que je suis. Ce qui touche aux Maliens touche au président Laurent Gbagbo parce que c'est un panafricain, parce que son parti désormais est un parti panafricain, est un parti, c'est-à-dire qui est open à toute l'Afrique. Donc, ça ne serait pas juste, ça ne sera pas en adéquation si le président Laurent Gbagbo ne s'était pas prononcé concernant le cas du Mali. Ça allait être une faute. Mais comme nous connaissons l'homme, comme nous connaissons notre patriarche, comme nous connaissons son excellence le président Laurent Gbagbo, l'homme digne, un panafricain vrai de chez vrai, un homme qui n'a jamais trahi l'Afrique, un homme qui n'a jamais trahi ses convictions, un homme qui n'a jamais trahi les Ivoiriens, un homme qui n'a jamais trahi, oui, sa lutte pour le panafricanisme et pour le peuple africain, qui a toujours rêvé pour que l'Afrique soit libre et que les Africains soient considérés. Cet homme-là,
après combien d'années, même n'étant pas au pouvoir, il a encore des propositions à donner à l'Afrique, à la nouvelle génération que nous sommes. Il a regardé ce qui se passe au Sahel. Il a regardé ce qui se passe, comment on appelle. Il a regardé ce qui s'est passé au Mali. Et quand il a jaugé et qu'il a pesé, il a tiré une conclusion. Il dit à ses frères de l'AES, la solution qui peut nous aider aujourd'hui là, c'est de créer, c'est-à-dire que quoi? Comment on appelle, une armée panafricaine. Mais c'est ce que nous on dit toujours. Il dit, face à ces terreaux là, la solution qu'on peut avoir pour faire barrage, pour faire front, pour les contrecarrer, pour les combattre là, c'est d'avoir une armée panafricaine. Une armée panafricaine, c'est-à-dire une armée où tous ceux qui ont la teinte noire, qui ont la coloration noire, se sentent impliqués, se sentent invités, s'investissent et s'y donnent à cœur ouvert. Parce que c'est leur bataille, parce que c'est leur combat, parce que c'est le combat de leur vie et de leur existence. Alors ces personnes-là vont s'approprier ce combat-là. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Et j'en suis fière d'appartenir. C'est-à-dire que quoi? Au parti de cet homme-là, je suis heureuse d'être la fille de Koudou Laurent Gbagbo. Oui, je suis baoulée de maman. C'est ça qui est la vérité. N'en déplaise à qui veut. Oui. Dans nos parcours politiques, là, chez le président Laurent Gbagbo, il nous a appris que dans le parcours, là, il peut arriver des moments où tu vas souffrir. Il peut arriver des moments où tu vas partir en prison. Il peut arriver des moments où tu vas vivre des choses vraiment effroyables. Mais il y a une seule chose que tu ne dois pas perdre. C'est-à-dire que l'objectif, l'amour pour ton pays. Ne trahis jamais ton pays. Ne trahis jamais tes convictions. Ne trahis jamais ton engagement patriotique. Et c'est pour ça que nous sommes encore fidèles au président Laurent Gbagbo. Nous sommes encore fidèles à la Côte d'Ivoire. Et nous sommes encore fidèles à nos frères de l'AES. Parce qu'on sait que au bout de l'effort, là, ça viendra la joie. Au bout de l'effort là, viendra la liberté. Au bout de l'effort là, viendra la réussite. Parce que c'est ensemble qu'on va battre le cul de ces terreaux là. C'est ensemble qu'on va les pousser. On va les chasser du Sahel. C'est ensemble qu'on va les mettre hors d'état de nuit et laisser le peuple sahélien se développer. Laisser le peuple sahélien profiter aisément des biens fondés, de ce que Dieu a mis dans leur sous-sol en tant que ressources. Ils ont le droit d'en bénéficier, ils ont le droit d'en jouir, ils ont le droit de profiter de ce que Dieu leur a donné comme grâce, comme bénédiction, étant dans les sous-sols. Alors, nous sommes du côté de ces personnes pour les aider à réussir leur mission. Parce que là où on a empêché le président Laurent Gbagbo de réussir sa mission pour nous, le peuple ivoirien, là, on ne va pas les laisser aller empêcher les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens échouer comme ils ont fait échouer le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous, les pro-Gbagbo, c'est pourquoi nous, les PPAciens, on a chargé sur nos têtes cette bataille de l'AES parce que c'est notre affaire. Parce que c'est notre bataille. On se sent concerné, on se sent impliqué, on se sent, c'est-à-dire qu'on se sent là-dedans trop. Parce que c'est notre histoire qui se revit du côté du Sahel. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se revit du côté du Sahel. Et on sera du bon côté de l'histoire. On ne va pas empêcher nos frères du Sahel de réussir cette mission. On ne les sabotera pas, mais au contraire, on va apporter notre pied à l'édifice pour permettre à ces Sahéliens-là, pour permettre à l'AES de réussir sa mission de souveraineté, de réussir, ça veut dire que quoi? Comment on appelle son combat contre les terroristes, la révolution progressiste là, nous on est dedans, amener le corps, à bras le corps, même si on nous a pas invités, on s'y invite en bris, même si on nous a pas appelés, nous-mêmes on va s'appeler en bris. Aïe, toi aussi, on n'a pas besoin d'être invité. Ce sont nos parents, ce sont nos frères dont on s'invite en bris. Et puis on va réussir cette bataille-là. Parce que c'est l'impérialiste qui ne veut pas qu'on réussisse. C'est eux qui ont mis les frontières. Oui, les frontières aujourd'hui, on parle Burkina, on parle Mali, on parle Niger, on parle ceci là. C'est les Blancs qui ont mis les frontières, qui ont tracé les frontières. C'est pendant la colonisation qu'ils ont mis des barrières. C'est pendant la colonisation qu'ils ont mis, c'est-à-dire que quoi, des tracés pour dire, pour délimiter les terres, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui ici, c'est Haute-Volta. À partir d'ici, aujourd'hui, comme on appelle, c'est Burkina, c'est Mali. Ce sont eux, parce qu'ils avaient une seule ambition de coloniser l'Afrique, de prendre chacun son petit morceau de l'Afrique et de faire de cela sa propriété privée. Mais
Sinon, autrefois, là, on était pareil, on était égaux. Autrefois, là, les peuples, c'est-à-dire que se rendaient visite, les peuples marchaient, on ne voyait pas la distance. C'est-à-dire que quoi? On pouvait quitter en Côte d'Ivoire, marcher jusqu'au Burkina. On pouvait quitter au Burkina, marcher jusqu'en, comment on appelle, en Égypte. On faisait ça, nos parents faisaient ça. On n'avait pas de problème. Mais ce sont eux qui sont venus diviser l'Afrique. Ils ont divisé l'Afrique en délimitant les terres. Ils ont divisé l'Afrique par les appellations. Ils ont divisé l'Afrique par, comment on appelle, par l'esclavage. Ils ont divisé l'Afrique en tout et en tout. Ils nous ont divisés. Mais aujourd'hui, là, c'est à nous de connaître le bien fondé de l'union et de l'unité. Parce que comme je le dis toujours, même les animaux, ils ont encore l'instinct de l'unité en eux. Les animaux qui ne sont pas dotés, on tapote les parents. Les animaux qui ne sont pas dotés d'intelligence comme nous les êtres humains, ils ont encore l'instinct de l'unité en eux. Ils sont encore unis. Ils sont encore unis. Ils savent que quand par exemple, un animal est attaqué par une troupe, là, les autres viennent et aident celui qui est en difficulté à s'en sortir. Mais pourquoi nous les êtres humains, pourquoi nous les Africains, on ne fera pas de cet exemple-là, de réactualiser ça pour dire qu'on se doit d'être unis pour pouvoir libérer l'Afrique. C'est pour cela, nous, les Ivoiriens conscients et conscients, on est du côté de l'AES. C'est pourquoi particulièrement, moi, en tant que pro-Gbagbo, en tant que Go pur et sang, je soutiens l'AES. C'est pourquoi vous verrez tous les Ivoiriens qui sont conscients, qui ont compris le sens de la bataille. Quand vous regardez sur la toile là, mes frères Ivoiriens, c'est pas seulement que nous les Go, hein, mes frères Ivoiriens, que ce soit les GPS, que ce soit les Simonistes, en tout cas plein d'Ivoiriens conscients qui ont compris le bon sens de la souveraineté, de la liberté là. Ils sont aux côtés de l'AES. On épouse leur combat. Parce que c'est ce combat-là que la Côte d'Ivoire avait commencé. Et puis on a été empêché. On a été assassiné froidement. Les Français ont tiré sur les jeunes patriotes que nous étions à l'époque. Sur les jeunes Ivoiriens à bout portant, à balles réelles. Ils nous ont assassinés. Mais jamais la Cour pénale ne s'est prononcée là-dessus. Jamais la CPI ne s'est prononcée pour convoquer ces légionnaires français. C'est-à-dire que quoi, comme on appelle la licorne, pour les convoquer, pour les demander pourquoi est-ce que vous avez tiré sur les jeunes Ivoiriens à l'ivoire, à balles réelles, sur le pont, à balles réelles. Ils n'ont jamais convoqué parce que pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains, parce qu'ils nous considèrent comme des sous-hommes. Alors cette fois-ci, au Mali, aucun ressortissant français ne quittera le territoire malien. Hier, je vous ai dit, on a été interrompu. Mais je le réitère, je dis, aucun ressortissant français ne quittera le territoire français. Ce que vous préparez, ce que vous envisagez pour le peuple, comment on appelle, malien, pour le peuple de l'AES, là, vos ressortissants resteront à nos côtés. Et puis, on va ensemble subir. Si c'est bon, on va témoigner. Si c'est mauvais, on va tous témoigner. Et puis actuellement, le Mali est en guerre. Le Mali n'a pas besoin de laisser sortir des ressortissants de quelqu'un. Et puis, il aura crash. Vous allez mettre ça sur les Maliens. Donc actuellement, là, l'endroit le plus sécurisé, là, l'endroit le plus sûr, là, c'est que vos ressortissants, monsieur Emmanuel Macron, vos ressortissants, là, qui restent au Mali pour le moment, qu'on passe, c'est-à-dire que cette étape de turbulence, cette étape d'agression, cette étape du terreau là, qu'on passe ça avant que vos ressortissants vont envisager sortir. Autrement dit, nous resterons tous cloîtrés, nous resterons tous otages des terreaux que vous prévoyez envoyer encore dans le Sahel pour neutraliser mes parents maliens, mes mamans maliens, mes papas maliens là. Vos enfants aussi vont payer le prix caché. Oui, parce que c'est trop facile, c'est trop rapide. C'est-à-dire que voici des malfrats, voici des mafieux, voici des méchants. Quand ils regardent les Africains comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un plan B. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un plan B pour les ressortissants. Quand ils veulent détruire le pays des gens, là, ils prévoient des avions, ils prévoient des vols spéciaux pour les ressortissants. Mais nous qui sommes dans le pays, nous qui sommes du pays, là, qui prévoit les vols spéciaux pour nous? Qui prévoit des vols spéciaux pour les ressortissants de ce pays dans lequel vous mettez le feu, là? Qui nous reçoit? Qui nous prend? Qui nous protège? Qui nous sécurise? Personne.
Donc maintenant, là, si vous brûlez un pays, vos ressortissants resteront dans ce pays et puis on va brûler ensemble. C'est parce qu'on vous laisse toujours exfiltrer vos ressortissants que vous avez la malice, vous avez la manière fâcheuse de brûler le pays des gens et d'extraire vos ressortissants. Parce que vos ressortissants, là, vous pensez qu'ils sont mieux que nous. Merci. Vous pensez que vos ressortissants ont plus de la valeur que nous, les Africains. Vos ressortissants, là, nos vies sont égaux. Voilà. Si mon grand-père malien qui est dans un campement au Mali, là-bas, vos terreaux s'en vont endeuiller sa famille, lui ôter la vie, là. Vos ressortissants, là, ils vont rester au Mali. Ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. On va tous subir le stress des terreaux. On va tous subir la pression des terreaux. On va tous subir, ça veut dire que quoi? La douleur des terreaux. On va tous subir, ça veut dire que les mauvais agissements de vos terreaux, y compris vos ressortissants, vont en subir. Quand ils quitteront là, ils vous diront d'arrêter d'investir dans les terreaux. Ils vous diront d'arrêter de financer les terreaux. Ils vous diront d'arrêter de donner les logistiques, la logistique au terreau, d'arrêter d'aider les terreaux via vos satellites. Ils vous diront tout cela parce que c'est parce que vous les sponsorisez, vous les renseignez, vous les informez, vous les formez, vous les nourrissez, vous les blanchissez et vous les déversez en mission que ceux-là vont dans le Sahel pour détruire des vies. Et les vies qu'ils détruisent là, vos ressortissants là, leur vie n'est pas plus valeureuse que la vie d'un citoyen malien. On est tous égaux devant Dieu. On a tous le même souffle qu'on respire. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui a dit un jour que le souffle que les ressortissants français respirent là, c'est blanc. Et puis le souffle que les ressortissants maliens respirent là, c'est noir. Ça n'a jamais existé. Donc là, vos ressortissants là, ils seront avec nous au Mali. Jusqu'à ce qu'on finisse de lutter contre le terrorisme, ils ne sortiront pas. Ça, c'est mon message pour Emmanuel Macron ce matin. On va aller. Laurent Gbagbo et son parti dans ce contexte expriment leur solidarité envers le peuple malien frère, durement éprouvé ainsi qu'aux autorités de la transition. Le président Laurent Gbagbo apporte son soutien aux autorités maliennes. Le président Laurent Gbagbo apporte son soutien à ses frères maliens. Le président Laurent Gbagbo apporte son soutien au président, le général Assimi Goïta. Le président Laurent Gbagbo lui apporte son soutien. Oh, mes deux. Oh, mais c'est beau. Oh, j'ai applaudi mon papa Laurent Gbagbo. What? Eh Dieu. Bravo, son excellence. Bravo, son excellence. Voilà. On dit, je rebisse la partie là. Laurent Gbagbo et son parti dans ce contexte expriment leur solidarité envers le peuple malien frère, durement éprouvé, ainsi qu'aux autorités de la transition. Ils adressent également leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Ah, Koudou Laurent Gbagbo, bravo son excellence. Bravo son excellence. Le président Laurent Gbagbo apporte son soutien au président Assimi Goïta. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, quand on finit de lire, c'est-à-dire que le soutien que son excellence le président Laurent Gbagbo apporte à ses frères les Maliens, on va aller du côté du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Que dit le gouvernement ivoirien? Que dit le gouvernement ivoirien? Ils ont-ils condamné? Qu'est-ce qu'ils envisagent? On écoute. C'est important. Vous verrez la différence entre ceux qui sont libres de leurs agissements et ceux qui sont encore colonisés et ceux qui dépendent de l'Élysée. Vous verrez vous-même de vos yeux. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, colo, colo, vous verrez vous-même. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Ma soeur Florence, bisous à toi. Entre les colonisés, oh, les colonisés. Aïe, ouais. Attendez, on va écouter. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on partage.
comment on appelle, la nouvelle génération soit saluée. Salut à tous ceux qui me reprennent en marche. Salut à toutes ces personnes qui viennent d'arriver. Nous sommes sur le live Vous AES. C'est comme ça, désormais, mon live sera intitulé Vous AES. Oui. Les fois où je parlerai de l'AES, ça sera intitulé Vous l'AES. Parce que l'AES est mis, c'est-à-dire que au banc des accusés, on accuse l'AES de tout. Mais il faut que nous, en tant que communicants, en tant qu'avocats, on vienne plaider pour notre client. Oui, parce que sur les réseaux là, nous sommes les avocats de l'AES. C'est-à-dire que nous, on déconstruit le mensonge, on rétablit la vérité et on rétablit, c'est-à-dire que quoi? Le vrai droit, et on rétablit notre client qui est l'AES. C'est-à-dire que dans ses droits les plus légaux et les plus légitimes et les plus absolus. Voilà, c'est notre mission. C'est-à-dire quand l'impérialiste accuse l'AES et puis dit vous l'AES, nous on riposte et puis on dit vous les Français. On dit vous l'Union européenne, on dit vous l'impérialiste. Voilà, parce que quand vous les voyez sur les médias propagandistes là, toujours en train de dire vous l'AES, vous le Burkina, vous le Mali, vous le Niger, toujours en train d'accuser, en train de pointer du doigt nos autorités de l'AES. Donc nous, on se doit de rectifier. Voilà le plus important. On va écouter. Aïe, ouais. C'est-à-dire que ceux qui sont encore colonisés, puis ceux qui sont libérés. Monsieur le ministre, Binta Diagne de RFI. Je viens donc compléter la question de mon confrère. Dans un entretien à l'AFP ce matin, le porte-parole du Front de libération de l'Azawad a affirmé, je le cite, « Le régime va tomber tôt ou tard et... » Ça, c'est comme on appelle, c'est le point de presse du porte-parole du gouvernement d'Abidjan. Après l'attaque baba meurtrière qui s'est passée au Mali, on lui demande, écoutez ce qu'il va dire. Puis nous, la bouche hypersonique, on va donner sa réponse. Que l'offensive par ailleurs du FLA va se poursuivre. Alors de votre côté, ma question est la suivante. Quelles mesures envisagez-vous pour soutenir les autorités maliennes afin qu'elles ne sombrent pas? Autre question, quelle est aujourd'hui la situation au niveau de la frontière avec le Mali? On lui a posé une question. Que compte-t-il faire pour soutenir les autorités maliennes pour qu'ils ne sombrent pas? Ça veut dire que la journaliste de RFI pose la question. Et la question, elle est faite à dessein. La question que la journaliste de France 24 pose au porte-parole du gouvernement d'Abidjan, c'est une question faite exprès, question piège. Parce que eux là, ils répondent directement du Quai d'Orsay. Ils répondent directement de l'Élysée. Ils répondent directement aux ordres d'Emmanuel Macron. Donc c'était pour voir la position du gouvernement ivoirien face à ça. Là où les autres ont parlé. Là où le président Laurent Gbagbo a parlé. Voilà. Vous voyez ce qu'eux ils vont dire. Mali, est-ce que vous attendez à de nouveaux afflux de réfugiés maliens? Salut Salomon. Pour soutenir quelqu'un, il faudrait déjà qu'il en fasse la demande. Regardez ce qu'il dit. Il dit pour soutenir quelqu'un, il faut qu'on fasse la demande. Je dis, quand le président Laurent Gbagbo a pris la parole et puis il s'est exprimé là, est-ce que le gouvernement de son excellence Assimi Goïta a fait une demande pour demander au président Laurent Gbagbo, pour demander au président Soro Guillaume, pour demander au président Bachirou Diomaye Faye de leur apporter leur soutien? Est-ce que ceux-là, ils ont attendu une demande de la part du gouvernement malien? Voici la différence. Voici la différence. Déjà, mais la différence se sent par là. Parce que lui, il estime que le gouvernement malien doit solliciter de l'aide après ce qu'ils viennent de vivre. C'est comme tu as ton frère ou tu as ta soeur qui perd son enfant. C'est comme tu as ta soeur ou ton frère qui perd son enfant, qui en pleure. Au lieu de venir pleurer avec lui, toi tu dis, ta soeur n'a qu'à te demander d'abord, viens, tu as pleuré avec moi. Avant que toi tu aies mettre ta main sur ta tête pour venir te jeter à terre, pour venir commencer à pleurer. C'est ce que le gouvernement ivoirien dit. C'est simplement, j'ai imagé pour vous donner. Parce que dans tous les pays africains, on a presque les mêmes coutumes. Que tu partes au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, on a tous ce lien fraternel là. C'est-à-dire que si ton frère ou ta soeur perd son enfant, c'est systématiquement comme ton enfant que tu as perdu. Tu n'attends pas qu'on te pose question pour que tu commences à couler des larmes. Tu n'attends pas qu'on te pose question pour que tu commences à pleurer aux côtés de ta soeur.
Tu n'attends pas qu'on t'invite aux funérailles pour que tu y ailles. Donc, le fait que le gouvernement ivoirien dise, pour pouvoir aider nos parents du Mali, les autorités maliennes, il faut que les Maliens sollicitent de l'aide. C'est déjà biaisé, c'est déjà faux, c'est déjà honteux. Ça veut dire que ça dévalorise la Côte d'Ivoire. Ça dévalorise la Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il existe encore des bonnes personnes en Côte d'Ivoire, comme le président Laurent Gbagbo, comme le président Soro Guillaume, comme le président Tidiane Thiam, comme tous les leaders de l'opposition qui sont encore conscients, qui ont condamné cette agression-là. Heureusement qu'il existe ces personnes-là encore. Sinon, si c'était le gouvernement ivoirien seul, vraiment la Côte d'Ivoire était perdue. On allait aller, c'est-à-dire que se promener avec les trucs à télescope pour chercher la Côte d'Ivoire. Comment tu peux dire ton frère qui est en train de pleurer, ses enfants, qui est en train de pleurer, tu lui demandes à lui de toi te demander de l'aide avant que tu aies venu pleurer à ses côtés. Ça prouve que la morale a foutu le camp en Côte d'Ivoire. Ça prouve que les autorités ivoiriennes ont perdu leur cerveau. Ça prouve que les autorités ivoiriennes sont plus maîtres. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire n'est plus à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en main libre. Pour ceux qui me suivent, qui suivent mes lives, j'ai démontré avant-hier que la Côte d'Ivoire désormais appartient à la France. La Côte d'Ivoire désormais est dirigée par la France. La Côte d'Ivoire désormais est gouvernée par la France. Toutes les réactions, tous les agissements ivoiriens sont dirigés par les Français. Les Ivoiriens ne font que venir faire une figuration. Eux, ils sont seulement la partie visible de l'iceberg. C'est une figuration qu'ils font. Sinon, ils ne sont pas aux commandes de la Côte d'Ivoire. La preuve en est. Voici ce que le gouvernement, le porte-parole du gouvernement dit. Mais ils ont raison. Tu es bête comment? Quoi, ils ont raison. Voici des énergumènes. Tu viens dire ils ont raison. Toi, dans ta famille, là, si ta soeur perd son enfant, qu'elle est là pleurer, là, ta soeur va te demander à toi la vie. Elle va t'envoyer, ça dit, message à toi, son frère. S'il te plaît, je viens de perdre mon enfant. Est-ce que tu peux venir à mes côtés pour m'aider à pleurer? Est-ce que tu peux venir à mes côtés pour pleurer avec moi? Ça se dit ça? Regardez-moi les RDR, des incervelés comme ça, des terreaux. Ça ne nous étonne pas que vous fassiez l'apologie du terreau. C'est vous qui êtes sur les réseaux toujours à faire l'apologie du terreau. Est-ce que vous avez vu les vrais Africains, les vrais opposants ivoiriens prendre leur téléphone pour soutenir les terreaux, pour applaudir ce qu'ils ont fait? On ne s'y reconnaît pas, on ne mange pas de ce pain. Mais c'est vous, les terreaux déguisés, là. C'est vous, les gens du RHDP, là. C'est vous qui prenez votre caméra. C'est vous qui faites l'apologie du terreau. C'est vous qui félicitez les terreaux. C'est vous qui encouragez ce qu'ils font. C'est vous. Que la même prière pour vous, dans vos maisons, dans ce gouvernement-là. Demandez aux Algériens. Avant-hier, moi j'ai dit ici, tous ceux qui ont agressé le Mali, là, la même prière pour eux. Qui suivent mon live? Ceux qui suivent mon live, là, vous étiez là ce jour-là, non? Où j'ai dit, ceux qui ont agressé le Mali, là, la même prière pour eux. Que les terreaux les agressent. En Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils ont subi un peu. Donc, la même prière, que ça fasse retour à l'envoyer aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va voir. On continue, on l'écoute. Vous vous souvenez, lorsque cette crise a éclaté en 2012, le président Ouattara était à l'époque donc en président. Écoutez bien cette partie-là, écoutez bien ce paragraphe-là attentivement, s'il vous plaît. Listen carefully, ok? Listen carefully, this one. Écoutez très bien, parce que c'est très important. À la tête de notre organisation sous-régionale. Et lorsque cette crise a éclaté, pour soutenir quelqu'un, il faudrait déjà qu'il en fasse la demande. Vous vous souvenez, lorsque cette crise a éclaté en 2012, le président Ouattara était à l'époque donc en président à la tête de notre organisation sous-régionale. Et il y a eu ici même en Côte d'Ivoire donc une réunion où la CEDEAO donc devait venir en aide justement à notre voisin le Mali. Donc nous sommes dans la même disposition. Mais le monsieur là, il ment royalement, il ment comme un arracheur de dents. Quand
le président Dramane, quand M. Alassane Dramane Ouattara était président, selon lui, de la CEDEAO, là, quand le coup d'État est arrivé au Burkina Faso, d'abord, la CEDEAO, ils ont condamné comme à leur habitude. Et après, on a vu les sanctions qu'ils ont fait pleuvoir sur le Mali. On s'en rappelle, les sanctions kilométriques qu'ils ont mis sur le Mali. On s'en souvient. La Côte d'Ivoire a fermé son port au Mali. On s'en souvient. Les frontières étaient fermées. On s'en souvient. Et aujourd'hui, même quand ça s'est passé du côté du Niger, qu'est-ce que le président comment on appelle, Dramane a dit? Il n'est même pas mon président. Qu'est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et aujourd'hui, vous allez venir, vous... Il dit, je viens d'abord, écoutez. La CEDEAO, dans le cadre de la sécurité globale de la sous-région, a prévu une force donc en attente. Donc, il ne s'agira pas uniquement de la Côte d'Ivoire, il s'agira donc... Qui s'en souvient de leur force en attente là? Qui s'en souvient de la force en attente là? La force en attente de la CEDEAO dont tu parles là. Quand M. Alassane Dramane Ouattara s'est mis au pupitre concernant le Niger, qu'est-ce que la CEDEAO avait décidé? Qui s'en souvient? On va chercher la vidéo et puis on va vous faire jouer. C'est que M. Alassane Dramane Ouattara avait décidé que cette CEDEAO là, cette force en attente là, pas de fait dans l'AES. M. Alassane Dramane Ouattara avait décidé que cette CEDEAO là, cette force en attente là, pas agresser, pas attaquer, pas détruire les Nigériens. Et c'est là le président malien, son excellence Assimi Goïta, a dit non, on ne l'acceptera pas. Si vous touchez au Niger, vous touchez au Mali. Et le président burkinabé aussi a dit, si vous touchez au Niger, vous touchez au Burkina. Il va nous parler des forces conjointes, il va nous parler de la force en attente de la CEDEAO. Nous tous, on sait ce que la force en attente de la CEDEAO prévoit pour les pays de l'AES. Et lui, il vient nous parler de la force en attente de l'AES. Est-ce que normalement, c'est ce que le gouvernement ivoirien devrait dire au moment où l'action se passe, où tes frères sont en train de pleurer, où tes frères sont en douleur, sont en larmes? C'est pas ça qu'on a besoin. Mais il vient et puis nous fait sortir. Ça veut dire que c'est un garant de manière subtile. Ça veut dire qu'il est d'accord avec l'action que les terreaux ont fait au Mali. Ça veut dire que lui-même, il soutient l'action que les terreaux ont posée au Mali. Parce que s'il vient nous rétorquer cette histoire de la force en attente de la CEDEAO, alors que nous savions tous pertinemment que cette force en attente de la CEDEAO là, avait prévu à l'époque aller agresser l'AES, aller agresser le Niger. Donc cette force en attente là, quel sera son rôle? Son rôle sera d'aller détruire l'AES, d'aller combattre l'AES, parce que cette force en attente là n'a jamais été d'accord pour aller combattre du côté de l'AES pour combattre les terroristes. Je suis désolé. Cette force a été activée, réactivée que pour aller contre les autorités de l'AES. Cette force a été réactivée, c'est-à-dire qu'ils ont injecté les fonds, ils ont mis tout ce qu'ils avaient à mettre parce que ils voulaient activer le rouleau compresseur pour aller sanctionner l'AES, pour aller agresser l'AES. C'est ce qu'ils voulaient faire tout simplement. Donc quand le monsieur, on cherche la vidéo, je viens. On cherche la vidéo. Que non, la force en attente de l'AES, la force conjointe de la CEDEAO. Ah bon? Ok. On espère que les terreaux ne vont jamais vous attaquer. On espère. Parce que vous aurez vos yeux pour pleurer. Les terreaux n'ont pas d'amis. Les terreaux là, eux, ils n'ont pas amis. Eux, ils ont des intérêts. Si vous ne les arrangez pas, ils vont vous agresser. Si vous ne les arrangez pas, ils vont vous attaquer. Très simplement. C'est ce qu'eux, ils savent faire. Que non, que la CEDEAO. On tapote, les amis. Je cherche la vidéo, s'il vous plaît, on tapote. Il y a tellement de vidéos. Mais qui s'en souvient de, comment on appelle ça, de cette parole-là, de M. Alassane Dramane Ouattara, où il a dit, ils vont déployer la force conjointe de la CEDEAO pour aller attaquer l'AES. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? J'espère que vous vous en souvenez tous. Où il a dit que quoi? Je sais même plus où j'ai mis la vidéo. C'est tellement parti loin. Qui s'en souvient?
C'est parti très loin. Je ne sais même plus dans quel fichier je l'ai mis. On tapote s'il vous plaît. Si je ne retrouve pas, je vais laisser. Hein, parce que tout le monde connaît cette vidéo-là, j'espère. Tout le monde connaît cette vidéo, non? On tapote, on tapote, on tapote. Je voulais la faire jouer parce que je la cherche pour... Je ne sais pas où je l'ai mis. On tapote s'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît. Que non, la CEDEAO, force conjointe. Oui, nous la connaissons tous. Ok, c'est bon, vous la connaissez tous. Ok. Désolé. Désolé. Je vais trouver. Les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer. Ok, j'ai trouvé la vidéo. Vous vous en souvenez? À l'époque, la force en attente de la CEDEAO que le porte-parole du gouvernement ivoirien a parlé là. À cette époque-là, M. Alassane Dramane Ouattara au pupitre avait dit que quoi? Il était prêt à mettre de l'argent du contribuable ivoirien dans ce projet de la CEDEAO pour aller agresser l'AES, pour aller agresser le Niger. On écoute ce monsieur-là. En attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Et ça, nous étions en 2023. Parce que quand le monsieur parle et que nous parlons de 2022 et qu'on appartient à une organisation et que la CEDEAO a une force en attente. Mais cette force en attente de la CEDEAO là, qu'est-ce qu'elle a prévu pour les Sahéliens? Cette force en attente de la CEDEAO là, ils ont prévu d'aller agresser le Burkina, le Mali, le Niger. Ils ont prévu d'aller se battre contre les personnes qui subissent les actes de terreau. Donc quand le monsieur, il vient et puis il nous dit que non, il y a une force en attente de la CEDEAO, mais c'est pas la bonne réponse que nous espérons, c'est pas la bonne réponse que nous voulions qu'il donne. C'est-à-dire que quoi? Pour ce cas de figure, de situation, on aurait souhaité que le gouvernement ivoirien soit responsable, d'abord en condamnant l'action terroriste, en soutenant ses frères éplorés, et puis en leur apportant leur soutien, leur appui. Même si c'était de l'hypocrisie qu'ils allaient faire, mais au moins là, c'était bon. Mais comme ce sont des clowns, des nègres de salon, des dressés du salon, ils ne peuvent pas soutenir leurs frères de l'AES. Ils vont nous ramener, c'est-à-dire que à ce que M. Alassane Dramane Ouattara avait dit à l'époque, la force en attente de la CEDEAO, cette force était prévue pour aller déstabiliser le Sahel, pour aller déstabiliser l'AES, pour aller déstabiliser le Niger, pour aller combattre les Nigériens au profit des terreaux, alors que ce peuple-là est en proie aux terroristes, subit les agressions des terreaux provoquées par eux, engagées par eux, financées par eux, entretenues par eux. Et on veut encore envoyer, comme si ça ne suffit pas, la CEDEAO. Normalement, cette CEDEAO qui était censée protéger ses frères africains, normalement, cette CEDEAO qui était censée être du côté des peuples, comme on le dit, la CEDEAO des peuples devrait être du côté des peuples, mais elle n'a pas été du côté des peuples, elle a été du côté des terreaux, du club des amis france-africains, du club de ceux qui répondent à l'Élysée, du club de ceux qui sont obéissants à l'Élysée, parce que cette CEDEAO là, elle est téléguidée par la France.
Cette CEDEAO-là, elle est coordonnée par l'Élysée. Cette CEDEAO-là, elle est instrumentalisée par l'Élysée. Cette CEDEAO-là, elle est aux ordres de l'Élysée. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Donc ce monsieur-là, ce qu'il vient de nous dire là, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il vient de dire là, ça n'a pas son sens. Ce qu'il vient de dire là, ça n'a pas son sens. C'est no valid, really. Monsieur le ministre, Binta Diagne de RFI. Président donc, à la tête de notre organisation sous-régionale, et il y a eu ici même en Côte d'Ivoire donc une réunion où la CEDEAO donc devait venir en aide justement à notre voisin le Mali. Donc nous sommes dans la même disposition. La CEDEAO, dans le cadre de la sécurité globale de la sous-région, a prévu une force donc en attente. Donc il ne s'agira pas uniquement. Donc je viens de vous jouer tout à l'heure le rôle de la force en attente selon le gouvernement du RHDP. Ça, vous le savez très bien maintenant. De la Côte d'Ivoire, il s'agira donc d'un effort collectif donc de la CEDEAO pour pouvoir donc venir en aide. Voici des irresponsables, des fuyards. C'est-à-dire la question qu'on lui a posée là. Et comme il ne peut pas répondre, comme il est incapable de répondre, comme ce sont des personnes, eux-mêmes, ils sont des sponsors des terreaux, incapables de venir agresser ce que eux-mêmes, ils ont soutenu, ils ont financé, ils ont coordonné, alors il vient globaliser pour parler de la CEDEAO. On l'a posé une petite question. Mais, à la réponse de cette petite question-là, il est venu, c'est-à-dire il allait prendre Ayam Sokro à Boaké, partout pour venir mettre ensemble. On t'a pas demandé ça. La CEDEAO dont tu parles là, mais pourquoi cette CEDEAO-là ne va pas agir, intervenir du côté du Nigeria? Nous, on vous pose la question. Pourquoi cette CEDEAO-là ne part-elle pas agir du côté du Nigeria? Parce que le peuple du Nigeria aussi subit Boko Haram. Boko Haram agresse les Nigériens, les élimine chaque jour. Et le mois passé ou surpassé, Boko Haram a éliminé un lieutenant ou bien un sergent ou un officier de l'armée nigériane. Mais pourquoi cette force en attente de la CEDEAO là ne va pas sévir pour combattre le terreau du côté du Nigeria? Mais c'est forcément du côté de l'AES que vous voulez venir intervenir. C'est ce que vous ne dites pas. Vous ne venez pas intervenir aux côtés de vos frères pour les soutenir, non. Mais vous venez plutôt les combattre parce que c'est ce que Emmanuel Macron vous a demandé. Parce que Emmanuel Macron dit, coûte que coûte, vaille que vaille, il faille que l'AES tombe. Donc vous êtes dans cette mission. Vous êtes dans cette mission. On écoute. Un pays qui se retrouve dans le même espace que notre organisation sous-régionale, si tant il est encore que ce pays en faisait la demande. Donc voilà ce que je... Regardez-moi un idiot, tu es gros comme un porc, tu vaux rien. Tu vaux rien. Comment est-ce que vous voulez que le Mali vienne vous solliciter? Comment est-ce que vous voulez que le Mali, qui pleure ses enfants, qui pleure ses parents, qui pleure, vienne demander de l'aide? Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois que je vois ça. Ou quelqu'un qui est en deuil, ça va demander à vous aussi. Quand quelqu'un est en deuil en Afrique, là, tu ne demandes pas de l'aide. Les gens même viennent te proposer leur aide parce que tu es éploré, tu es en deuil. Tu n'as pas besoin de demander. Le Mali n'a pas besoin de demander l'aide de la Côte d'Ivoire. Le Mali n'a pas besoin de solliciter l'aide de la Côte d'Ivoire dans la situation actuelle où le Mali se trouve. Si vous étiez vraiment un pays frère, vous allez agir comme un frère doit agir. Si vous étiez vraiment, si le gouvernement ivoirien était vraiment un gouvernement en tant que pays frère, ils allaient agir
comme un pays frère. Mais c'est parce que vous êtes un pays considéré comme un pays ennemi. Vous êtes un pays qui soutient les agresseurs du Mali, du Burkina et du Niger. Vous êtes un pays collaborateur, c'est-à-dire coopérant avec les terreaux contre vos propres frères de l'AES. Donc tu ne peux pas les aider. Tu veux qu'ils n'ont qu'à venir te demander de l'aide. Ton aide là, gardez votre aide là. Il dit, votre aide là, gardez votre aide là. Mettez ça où on pense. Votre aide de merde là, votre aide d'hypocrisie là, faites ça suppositoire. On s'en fout de ça. On n'a pas eu besoin de votre aide pour récupérer Kidal. Le Mali n'a pas eu besoin de votre aide pour récupérer Kidal. Le Mali n'a pas eu besoin de dire allô, allô, m'aider, Côte d'Ivoire, au secours, je me meurs, viens m'aider, envoie des bataillons, envoie des armes, envoie des munitions pour récupérer Kidal. Le Mali a pu compter sur ses enfants. Le Mali a pu compter sur ses vrais collaborateurs. Le Mali a pu compter sur ses vrais alliés. Le Mali a pu compter sur ses vrais frères qui sont le Burkina. On a vu le représentant du Burkina Faso lors, comme on appelle, des condoléances et des honneurs rendus au général Sadio Camara. On a vu ce monsieur qui a pris la parole pour ses frères burkinabés et représentant le capitaine Ibrahim Traoré pour soutenir ses frères et pleurer. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir de la lettre d'invitation pour aller parler pour soutenir. Tu comprends? Donc là, on s'en fout de votre aide. Gouvernement ivoirien, gouvernement criminel, gouvernement terroriste, gouvernement assassin. On n'a pas besoin de votre aide. On n'a pas besoin de votre aide. Parce que si vous étiez dans le problème que le Mali subit aujourd'hui, je ne pense pas que les Maliens vont attendre que vous les demandez de l'aide avant qu'ils vont aller à votre secours, avant qu'ils vont aller vous aider. Alassane Draman Ouattara, tu as la mémoire courte, tu as la mémoire sélective. Tu as oublié ce peuple-là qui t'a aidé en 2002. Tu as oublié ces gens-là qui t'ont soutenu. Sans eux, là, toi, tu n'allais jamais connaître la route du palais présidentiel. Sans eux, tu n'allais jamais connaître la route du palais présidentiel. L'ingratitude de ton ADN, toi et ton gouvernement, vous êtes ingrats, vous êtes mauvais, vous êtes méchants, foncièrement méchants. Mais c'est Dieu qui va vous payer. Vous allez tomber cette année-là. Et puis l'Afrique sera libre. Et puis l'Afrique sera indépendante. L'Afrique sera souveraine. Parce que vous faites ombrage, vous faites obstruction à notre épanouissement et à notre souveraineté ainsi qu'à notre liberté. Alors, on doit vous conjuguer au passé. Un gouvernement poltron, un gouvernement moribond, un gouvernement aux ordres de la France doit dégager de la tête de la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens retrouvent leur pays. Aujourd'hui, vous avez donné la Côte d'Ivoire à la France. La Côte d'Ivoire possède tout de la France, de la Côte d'Ivoire. La France possède tout de la Côte d'Ivoire. La France dirige la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que à bras le corps. La France, c'est-à-dire qu'elle est au contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que rien n'est sous le contrôle des Ivoiriens. Rien n'est sous le contrôle des Ivoiriens. Tout est sous le contrôle des Français. Ce sont eux qui dirigent tout, qui décident tout, qui font tout. Vous avez donné la Côte d'Ivoire aux Français. Nous-mêmes, là, on est recolonisés. C'est-à-dire que chez nous, en Côte d'Ivoire, là, les Français, là, c'est-à-dire qu'on est devenu comme, on le dit souvent dans les Caraïbes, là, les soldats de Ado. Il dit, nettoyez-moi ça, je ne vais pas les voir, les soldats de Ado. Vous êtes des terreaux, des criminels, des lâches, des vendus. On s'en souvient ici sur les réseaux sociaux. C'est l'un de vos militants qui avait dit sur le réseau de Hamzo, sur le panel de Hamzo, que le Burkina Faso, l'AES allait tomber le 13. Parce que vous saviez que vous étiez en train de planifier des attentats simultanés coordonnés avec tous les terreaux qui se sont ramifiés pour faire tomber le Mali. Mais pour ne pas dire le Mali, là, vous aviez dit le Burkina Faso et puis vous avez frappé au Mali. Vous étiez très sûr et certain que le mois d'avril, l'AES n'allait plus exister.
On a écouté ça sur les panels, vous avez dit cela. C'est pourquoi moi je dis toujours, lorsque un communicant du RDR fait sortir une parole, ne prenez pas ça à la légère. Parce que eux là, ils sont, c'est-à-dire que dans les réunions, dans les secrets des dieux, avec les responsables. Donc quand ils sortent pour venir parler là, c'est ce qu'ils ont attendu en amont dans les réunions là, qu'ils viennent pour parler sur les panels. Quand ce type-là disait sur le live de Hamzo que le 13 avril, le Burkina Faso n'allait plus exister, que l'AES allait tomber, il nous a donné rendez-vous en avril. Et le 13, quand on laisse le 13 là, c'est pas le 25, ça veut dire que c'est pas 12 jours après. Parce que si ça se passait vraiment le 13 là, ils allaient dire que non, on est au courant. Donc ils ont mis encore quelques jours de supplice, mais ils ont agi dans le mois d'avril. C'est dans le mois d'avril qu'ils ont agi. C'est dans le mois d'avril. Bonjour Afrique libre. C'est dans le mois d'avril qu'ils ont agi au Mali. Parce que s'ils avaient réussi à déstabiliser le pouvoir du général Assimi Goïta, on n'allait plus parler de AES. C'est-à-dire ça allait mettre un dysfonctionnement dans la procédure et dans le process de l'AES. Ça allait mettre un déséquilibre. Bonjour Sana. Ça allait mettre un déséquilibre dans la procédure de l'AES. Parce qu'on parle de AES parce qu'ils sont trois. On parle de AES parce qu'ils sont une confédération. Et les trois sont essentiels. Les trois sont indispensables. Donc on ne peut pas parler de AES sans le Mali. On ne peut pas parler de AES sans le Burkina. On ne peut pas parler de AES sans le Niger. Donc, dans leur programme, dans leur planification, s'ils avaient réussi à déstabiliser le Mali et que le Mali était désormais sous tutelle des terreaux comme ils avaient prévu et que le Mali avait été, c'est-à-dire que quoi, avait été colonisé par un pantin de chez eux qui était devenu le président de la transition, l'AES était foutu. C'est-à-dire qu'ils allaient encore remettre les compteurs à zéro. Et remettre les compteurs à zéro, c'est quoi? Ça veut dire que du Mali, désormais, ils allaient maintenant venir déstabiliser le Burkina, aller déstabiliser le Niger. Bonjour Diko. C'était le programme. C'était le programme. C'est pourquoi ils ont misé le tout pour le tout, leur va-tout. C'est ta maman qui est Djandjou première classe. C'est ta grande soeur qui est Djandjou première classe. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Moi, je préfère les gens de Djandjou qui sont intellectuels comme moi. Je préfère les gens de Djandjou comme moi qui ont de la mindset. Je préfère les gens de Djandjou comme moi qui ont de la suite dans l'idée. Je préfère les gens de Djandjou comme moi qui sont cultivés, contrairement à tes mamans Djandjou qui se vendent, c'est-à-dire que n'importe où, comment là. Tu comprends? Espèce d'animal sans queue, de raté de la vie que vous soyez, des etc. excréments que tu sois, asticot, vermine, racaille, fripouille, handicapé cérébral. Ça veut dire que dans leur programme là, ils avaient prévu déstabiliser le Mali pour qu'on ne parle plus de AES. Donc là, nous, on n'a pas eu besoin de demander de l'aide de la Côte d'Ivoire pour récupérer Kidal. Je applaudis pour son excellence à Philippe Goïta. J'applaudis pour l'AES. J'applaudis pour nos partenaires les Russes. Africops. J'applaudis pour eux. On n'a pas eu besoin de demander de l'aide. Michelin, porte-parole du gouvernement ivoirien, va te faire foutre, va te faire enculer. On n'a pas eu besoin de demander de l'aide de la Côte d'Ivoire pour récupérer Kidal. Kidal était sous la menace des terreaux. Pendant qu'on pleurait nos morts, vous vous moquiez de nous au Mali. Pendant qu'on pleurait le général Sadio Camara, sa dépouille n'était même pas encore froide. Vous vous moquez de nous. Vous disiez que le Mali a échoué. Vous nous narguez sur vos plateaux télé. Vous avez oublié. Pendant qu'on était en train de pleurer, nos soldats qui étaient couchés, leur corps n'avait même pas encore été refroidi. Vous étiez en train de célébrer votre victoire. Un frère ne peut pas faire ça à son frère.
Un frère ne peut pas se moquer de la douleur de son frère. Vous n'êtes pas nos frères. Vous n'êtes pas les frères des Maliens. Vous n'êtes pas les frères des Nigériens. Vous n'êtes pas les frères des Burkinabés. Parce qu'un vrai frère, quand son frère pleure, il pleure avec lui. Quand son frère est touché, il est touché avec lui. Mais si c'était en France, si c'était à l'Élysée, qu'il y avait eu une attaque terroriste, qu'il y avait même eu 2 morts, on allait voir le gouvernement ivoirien à 2 h du matin pour communiquer, pour condamner l'agression terroriste. On allait voir, vous allez dépêcher les gens pour aller pleurer à l'Élysée. Vous allez vous dépêcher pour aller pleurer. Même pendant le communiqué là, on allait vous voir verser, perler des larmes. Comme des nègres de salon que vous avez toujours été. On allait vous voir faire cela. Mais quand vos propres frères, vos propres sangs, vos propres chairs pèdent les gens qu'ils aiment, vous n'êtes pas capable de pleurer à leur côté. Donc on n'a pas besoin de vous demander de l'aide. On ne vous demande pas de l'aide. On n'a pas besoin de votre aide. L'armée malienne peut se défendre toute seule. L'armée burkinabé peut se défendre tout seul. L'armée nigérienne peut se défendre tout seul. C'est pour ça qu'ils ont créé une confédération, pour ne pas se sentir seuls. C'est pour ça qu'ils ont créé une coalition, pour ne pas se sentir seuls. C'est pour ça qu'ils ont créé une unité, pour ne pas se sentir seuls. Donc là, dans le problème où le Mali se trouvait là, ils n'étaient pas seuls. D'abord, les frères de la Confédération étaient à leur côté, les épaulaient, les soutenaient, mettaient les têtes sous les pieds, pleuraient sur nous, essuyaient vos larmes. Ils n'étaient pas seuls. Vous comprenez? Votre hypocrisie à 2 balles là. Allez-y vous faire foutre, vous faire enculer. On s'en fout de ça. Qu'on non, demandez-nous de l'aide. On ne vous demandera jamais de l'aide. Si c'est à cause de ça, vous hébergez les terroristes en Côte d'Ivoire. Si c'est à cause de ça, vous nourrissez les terroristes en Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ne vous demanderont jamais de l'aide. Jamais de la vie. Même si c'est vous seuls qui restez sur la terre, là, ils ne vont pas vous le demander. Ils ne vont pas vous le demander. Parce que déjà, ils connaissent vos intentions. Vos intentions ne sont pas pures. Vous êtes méchants. Vous ne les aimez pas. Vous faites tout pour pouvoir les déstabiliser, les détruire. Donc, dès l'instant où ils ont vu réellement qui vous êtes là, s'ils vont vous demander de l'aide là, c'est comme s'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils n'ont pas eu besoin de vous pour récupérer Kidal. Allez-y leur dire. Allez-y dire au porte-parole du gouvernement ivoirien que les Maliens n'ont pas eu besoin de solliciter de votre bienveillance l'obtention d'aide, des munitions, des kalachnikovs, des armes et des militaires pour aller défendre leur territoire. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils n'ont pas eu besoin de vous solliciter pour aller récupérer Kidal, la terre de leurs ancêtres. Mais ils ont eu besoin de leur courage. Ils ont eu besoin de leur bravoure. Ils ont eu besoin de leur engagement. Ils ont eu besoin de puiser au plus profond du Mali l'unité nationale, faire ce sursaut national, comme l'a dit le général Assimi Goïta, pour aller libérer Kidal. C'est de ça qu'ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de demander de l'aide aux Ivoiriens, de demander de l'aide au gouvernement ivoirien. Mais ils avaient besoin du courage malien, de la bénédiction de leurs ancêtres, du soutien de leurs frères africains partout dans le monde, du soutien de leurs frères de la Confédération. Et lorsqu'ils ont eu besoin, lorsqu'ils ont eu ce soutien-là, ils sont partis et ils ont pris Kidal. Vous comprenez? Du n'importe quoi. Je peux vous répondre en ce qui concerne cette question. Est-ce que nous attendons à des afflux de réfugiés? Oui, avec tous les réfugiés que nous avons déjà eus. Donc c'est clair que nous nous attendons si la situation se dégradait davantage. La situation ne va pas se dégrader davantage. Ça veut dire que vos prières, vos souhaits, vos vœux de sorcellerie que vous faites dans vos loges là, la situation ne se dégradera pas. Il n'y aura pas de réfugiés maliens qui vont partir vous trouver là-bas. Il n'y aura pas. Parce que on vous a vu ici, c'est vous les mêmes là qui avez chassé les ressortissants maliens, chassé les ressortissants nigériens pour dire qu'ils sont des mendiants qui salissent la ville d'Abidjan. Leurs autorités étaient obligées de prendre des cars pour aller chercher les ressortissants maliens. De quels réfugiés vous nous parlez?
Des terroristes que vous-même vous avez hébergés, Ivoire 225, bonne arrivée. Les terroristes que vous-même vous avez hébergés en Côte d'Ivoire, les terroristes que vous-même vous gardez là, c'est ceux-là que vous appelez réfugiés maliens, burkinabés, nigériens, God forbid. Ce n'est pas des réfugiés, c'est des terreaux que l'Union européenne vous a donné de l'argent à payer le nord dans vos mains pour que vous construisez des maisons pour eux, pour qu'on les héberge, pour qu'on les forme, pour qu'on les déverse dans le Mali, dans l'AES, pour aller agresser l'AES. C'est tout. Sinon, ce n'est pas les réfugiés maliens, ce n'est pas les réfugiés burkinabés, ce n'est pas les réfugiés nigériens. Vous méchants que vous êtes là, vous êtes sûrs que vous allez les accueillir? Méchants que vous êtes là, vous êtes sûrs que vous allez les accueillir? Hein? Vous n'allez pas les accueillir du tout. On est désolé de vous dire vos vrais noms. Vous êtes méchants, foncièrement méchants. Vous êtes des criminels. Alino Le Faso, il n'a pas eu... Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal pour que vous l'exécutez? Vous qui aimez tant les réfugiés, vous qui aimez tant vos frères maliens burkinabés, Alino Le Faso vous a fait quoi? Vous avez brandi cette fausse accusation d'atteinte à la sûreté d'État, de déstabilisation, de vouloir déstabiliser votre gouvernement pourri, votre gouvernement fantoche là. Pour cela, vous avez menti sur le pauvre monsieur. Vous avez mis toutes sortes de délits sur son dos pour l'exécuter froidement. Bande de criminels, gouvernement assassin. Mais depuis là, on attend les preuves de ce que Alino Le Faso a voulu déstabiliser votre gouvernement. Vous n'avez jamais été capable d'apporter, c'est-à-dire que la preuve, ni même un vocal, un voice, prouvant que Alino Faso était au téléphone avec des personnes pour vouloir déstabiliser votre gouvernement de merde à la con. Vous n'avez jamais rien pu prouver. Vous êtes des criminels. Aujourd'hui, vous avez pris le russe, ce jeune monsieur-là, qui vivait du côté de la Russie, qui faisait la promotion de la Russie. La promotion de la Russie parce que son épouse est russe et ses enfants sont russes. Parce qu'il a parlé de la Russie, aujourd'hui, vous avez pris ce jeune frère-là, vous l'avez déféré à la Maca. Vous voulez encore l'exécuter. Un gouvernement criminel comme vous, c'est qui vous pouvez héberger, c'est qui vous pouvez recevoir pour dire qu'on va recevoir les réfugiés. Des menteurs qui ont big lie, really. Nous avons déjà pris beaucoup de mesures sociales pour pouvoir donc recevoir et encadrer les réfugiés qui sont déjà sur notre sol. Non, ceux qui sont sur le sol là, pardon Florence, faut bloquer Ado ou rien là, s'il te plaît ma soeur. Ce Ado ou rien là, pardon, faut me le bloquer, ça me donne mal à la tête. Quand je le vois, j'ai migraine en même temps.